Voilà, c'est ma famille ici. Il y a une autre maison à côté de nous, c'est leur famille. Elsa Badjoum Bena. Il faut dire de vrais mots ou bien des mots clairs, quoi. Sévère, rigoureux, pointu, c'est quoi? C'est-à-dire, je ne tolérais pas que la femme vienne me parler quand je discute ou voilà, je justement. ne lui donnais pas assez de temps, Voilà. je criais dessus en fait, de temps en temps. En ce moment, je croyais tellement être, je ne sais pas, le chouchou, voilà, le prince charmant de toutes les femmes. J'avais trop d'assurance en moi. C'était trop en ce moment. C'était pas humain. C'était trop. Et trop, c'est négatif. Du coup, je croyais que le monde tournait autour de moi. Par exemple, le jour-là, je reconnais aujourd'hui que quand elle est venue, je pouvais lui dire gentiment, chérie, excuse-moi, accorde-moi quelques temps, du temps où je finis avec mon frère et je te reviens. Mais le jour-là, je lui ai dit, tu ne vois pas que je suis avec des gens. Bon, aujourd'hui, j'ai appris et je reconnais vivement que c'est pas bien. Tu lui as dit ça sur un ton pas gentil. Oui, pas gentil. Et elle l'a mal pris. Elle est retournée. Donc, quand je suis rentré après la discussion avec mon frère et tout, avec sa petite amie d'entre-temps, elle ne m'a pas servi à manger. Bon. Et elle avait le ventilo sur elle. J'ai retourné le ventilo sur moi. Elle a retourné le ventilo sur elle. Bref, ça a commencé comme ça. Et arrivé un moment, elle a pris son téléphone. Elle a commencé par faire voilà, WhatsApp et tout et tout. Déjà, j'étais pris de colère parce que je n'aimais pas qu'on me traite comme ça. Aujourd'hui, j'ai compris que c'est vrai que l'autre a le droit de faire ce qu'elle veut ou soit ce qu'elle pense mieux, en tout cas à moi donné. Mais en ce moment, je croyais qu'elle devait faire comme je voulais. Et surtout, je croyais que j'avais raison en fait. Bref. Donc, quand tu es rentré en chambre, quand tu as fini avec ton petit frère et que tu es revenu, elle a refusé de te servir à manger. Ouais. Et donc, quand elle a refusé, le bon et mollo. Ouais. Donc, quand elle a refusé de te servir à manger, là, ça a commencé. Ouais, après, il y a le ventilo. Ouais, je tournais, elle tournait, je tournais, elle tournait. Je mets le ventilo surtout. Et alors, juste après ça, elle prend son téléphone. Or, vous aviez comme mot d'ordre ou soit... personne n'utilise son téléphone en la présence de l'autre. Justement. Ok. Donc, je lui ai dit, en fait, tu fais quoi avec ton téléphone, etc. Elle a dit qu'elle est en train de... Parce que le même jour, je me rappelle très bien qu'elle avait un événement où elle devait prester vu qu'elle était top modèle, etc. Alors, je lui ai dit de laisser le téléphone. Donc, toi, tu avais une petite amie qui est top modèle. Ouais. Ok. Non, c'est juste une précision. Je suis assez mignon comme garçon. Donc, j'attire toute personne qui est mignonne et qui a de mignonnes choses. Bref. Donc, je lui ai dit, je lui ai ordonné le jour-là d'éteindre son téléphone. Elle m'a dit non, qu'elle ne va pas éteindre le téléphone. Donc, je lui ai intimé l'heure de sortir de ma chambre. Et le jour-là, elle voulait sortir en ramassant ses petites affaires avec lesquelles elle devait prester la soirée. Et elle a appelé un gars, en fait. Et il s'est fait déjà que je connaissais le gars parce que le gars n'était pas trop loin de chez nous. Donc, du coup, j'ai arraché le téléphone. Donc, quand j'ai arraché le téléphone, effectivement, j'ai su que c'était le gars. Et puis, elle disait au gars qu'elle arrive. Là, j'étais vraiment pris de jalousie. J'étais carrément hors de moi. J'étais assez costaud et pas rond comme aujourd'hui. Voilà, elle m'a mordu parce que j'avais le téléphone. Elle me disait de lui donner au fait son téléphone et tout et tout. Donc, elle m'a mordu et quand je me suis tourné, je me suis laissé aller à l'acte que je traitais de cannibaliste, etc. Donc, j'ai porté la main sur elle. Ça crée du tapage. Je l'ai trimballée au dehors. Ah, carrément. En fait, c'est une fille qui est comme toi, donc qui est très sportive. Moi, j'étais costaud, très costaud d'ailleurs. Du coup, ça doit faire extrêmement mal. Je pèse assez, en fait. Je suis grand et je pèse. Du coup, ça c'était pas bien jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est comme si j'ai un trou noir parce que je n'arrive véritablement pas à m'en rappeler de toute l'histoire, bon, en fait, de cette scène-là. Moi, je me rappelle que j'ai porté la main sur elle plus d'une fois et j'ai traîné ses affaires au dehors. J'ai fait beaucoup de boucans et voilà. Alors, quant à la question de savoir qu'est-ce qui me fait aujourd'hui lutter, d'accord, pour la femme et surtout aux côtés de la femme et tout ce qui touche les violences. Donc alors, attends, voilà. Quand ça s'est passé comme ça, donc tu reconnais énormément ce qui s'est passé, est-ce que tu penses que tu es fautif? Parce qu'il faut que Est-ce que tu penses que tu es fautif? Je suis fautif à 100%. À l'instant où tu faisais l'acte, est-ce que tu l'aimais toujours? Je l'aimais assez. Bon, donc qu'est-ce qui te poussait à faire ça? Est-ce que c'est le fait que tu
tu sois sûr d'être capable de la taper. Genre, si c'était ton ami homme qui faisait ça, est-ce que tu aurais porté la main Oui, sur la j'étais assez brutal. Je pouvais porter la main sur mon ami. Ça ne me dérange pas. Mais aujourd'hui, je n'ai pas. En ce moment, je vais juste dire que c'était la jalousie et je n'ai pas su concrètement me contrôler. Je me suis véritablement laissé aller. Parce qu'aujourd'hui, en tout cas, la fonction que j'occupe, il y a des choses que je connais, des règles, des techniques, des procédés, des procédures que je connais, qui permettent aux gens, d'accord, même si aujourd'hui, en tout cas, je ne suis pas marié, de pouvoir discuter sans violence. Justement, et même de pouvoir éviter ce genre de choses. Okay. D'accord, je pouvais toutefois me taire, partir, sortir, après tout karma, revenir ou voilà, ou karma, moi je pouvais plutôt la laisser faire ce qu'elle voulait. Alors qu'en ce moment je croyais que homme que j'étais, je devais plutôt lui démontrer que c'était moi qui tenais le gouvernail, etc. Alors, quand tu l'as frappé, tiré au dehors avec ses affaires et tout, quelle était sa réaction à elle? Elle pleurait? Elle pleurait, oui. Elle criait, comme toute femme d'ailleurs. Et puis c'était enfant de... Toute femme. Ouais, ça c'est un peu cliché, ça je l'admets. Bref, elle était aussi enfant de gendarme. Donc pas n'importe quel gendarme. Son père était le chef je ne sais pas comment on les appelle. Mais carrément son père gérait les trucs de Palimé, Azaou, Kévé, etc. Son père était le boss carrément et puis son père était division le... Ouais, pas division, c'est lui karma qui coiffait tout. Ok. Son père était même et tu as osé direct. porter la main sur sa fille. Oui, son père même était Qu'est-ce qu'il t'a fait alors? Ensuite, cette soirée, je suis allé à... Son frère est arrivé, l'a cherché, ils sont partis ensemble et tout. Cette soirée, j'ai eu le culot d'aller à sa soirée. Voilà, et où il y avait sa maman, son frère et tout. Je suis entré dans leur loge, c'est-à-dire dans les coulisses, et je lui ai dit bon, en fait, que c'est fini, Ah, ok. À part lui avoir giflé, tiré vers dehors, oui. Pendant qu'elle pleurait et tout, Oui. et que son frère soit venu la chercher pour aller à la soirée, Oui. ça veut dire que malgré ce qui s'est passé, elle est allée à son job Oui. ou à son activité. Oui. Oui. Tu l'as suivi à son activité. Juste pour lui dire, bon, écoute, ma cocotte, c'est fini entre nous. Je ne l'ai pas dit comme tu le dis. Je l'ai dit avec beaucoup de regrets, mais bon, voilà quoi. Et puis je vais acheter des fringues pour ce soir. Donc, il fallait porter ça. Oui, il fallait porter ça quoi. Bon, bref. Okay. Aujourd'hui, ça me fait blaguer, mais quelques années en arrière, ça pouvait jamais me faire rire, ça me blaguer. Mais je suis allé, d'accord. J'étais allé dans l'intérêt de la soutenir. Quand elle m'a vu, elle a encore commencé par verser des larmes. Je lui ai dit, bon, je suis venu pour lui souhaiter bonne chance pour son événement. Et en même temps, bon, que je crois que c'est fini. Un truc comme ça. Oui, mais je me rappelle. Elle m'a très bien dit le jour là que c'était fini. Et je suis reparti. Je ne me suis même pas resté. Je suis reparti. Moi, je ne comprends pas. Je voudrais comprendre quelque chose. C'est moi qui te frappe. OK? Oui. C'est moi qui porte la main sur toi. C'est moi qui te tire. C'est moi qui te montre ma force. Et c'est moi qui viens te dire c'est fini. C'était quoi le fait que ce soit fini? Est-ce que c'est parce que tu regrettais ce que tu avais fait, que c'était fini? Ou c'est sous l'effet de la colère que tu reviens lui dire, bon, écoute, de toute façon, il y a plein de filles qui me courent après, donc tu peux t'en aller, je peux m'en chercher une nouvelle. Non, aujourd'hui, je peux dire honnêtement que ce n'était pas sous l'effet de la colère. Comme tu l'as dit, c'est moi qui ai porté la sur elle, etc. Mais je pense, et je crois vivement d'ailleurs que c'est plutôt sous le coup du regret. Juste quand je suis entré dans la douche le jour-là, juste après et tout, j'ai commencé vivement par regretter ce qui s'est passé. Tu en avais déjà fait auparavant? Non, jamais. Est-ce que c'est parce que vous n'avez jamais eu une dispute de la sorte avant? C'était assez compliqué d'ailleurs notre couple. On avait des disputes plus que cela. C'est ce qui était étonnant. Et elle-même, elle a reconnu par après. On a eu des disputes qui ont valu vraiment la peine que, par exemple, que je puisse, je ne sais pas, oser porter la main sur elle. Mais je ne l'ai pas fait. Mais ce jour, c'est arrivé. Est-ce que c'était parce que peut-être tu as pris de l'alcool? Non, non, elle m'avait déjà fait en ce moment arrêter de boire. Je buvais énormément. C'est elle qui t'a aidé à arrêter de boire? Je buvais énormément. Et quand je sortais, ça ne la plaisait pas du tout. Ça ne la plaisait pas du tout. Elle n'aimait même pas que je boive. Okay. Donc,
J'avais déjà arrêté en ce moment-là de boire. Si je devais même boire, c'était Donc peut-être tu de la étais bien tête. sobre. J'étais sobre. Ok. J'étais Quand ça s'est passé. j'étais Alors, très qu'est-ce que sobre. son père t'a fait? Et c'est là toute l'histoire de l'Israël que vous connaissez aujourd'hui. Parce que le lendemain, en même temps, le même jour, j'ai appelé un de mes amis, qui est devenu mon chef par après, qui était au Ghana. Et je lui ai dit que c'est comme ça que j'allais entrer au Ghana. Véritablement. Et le lendemain, en même temps, un ami, qui est en même temps mon petit frère, est venu me voir pour l'aider à pouvoir résoudre un problème. Je suis parti justement l'aider à résoudre son problème. Et la gendarmerie est venue me chercher cette matinée. Heureusement, je n'étais pas à la maison. Sinon, Tchalé, c'était foutu. Bref, il y a ma famille qui m'a appelé, que c'est comme ça, la gendarmerie est venue chez moi pour m'arrêter. Et j'ai envoyé mon petit frère qui était chez moi, en fait, le jour d'avant, avec sa petite amie, de venir chercher mes affaires. Donc, rapidement, j'avais de l'argent dans quelques... Donc, tu lui as demandé de récupérer tout ton argent dans les microfinances? Voilà, dans les microfinances. Ok. J'ai récupéré carrément la plus grande partie, en tout cas, de mes économies. Et je suis rentré au Ghana. Pour éviter la police. Pour éviter la police. Aujourd'hui, je tiens à dire devant la caméra que c'est un frère que j'ai aussi qui est CB, qui m'a aussi conseillé vu l'occupation, soit les grades, soit je ne sais pas, le niveau en tout cas du père, ça n'allait pas être du tout facile pour moi. Parce que déjà, le père était le frère d'un général de ce pays, dont je vais taire le nom probablement. Du coup, ça allait être vraiment, ça va très balèze pour moi. Même si aussi je viens d'une famille très bien. Bref, j'ai fui et je suis rentré au Ghana. Et j'arrivais à Accra le jour là aux environs de 23h. Et si tu avais été arrêté, est-ce que tu n'aurais pas préféré être arrêté pour ce que tu as fait? Non, 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 non. Parce qu'au moins, on t'aurait puni. Est-ce que tu penses avoir payé pour ça? Je ne vais pas oser dire que j'ai payé. Je préfère qu'elle autre dise que j'ai payé. Est-ce que vous en avez reparlé plus tard? Oui. On s'est remis ensemble. Elle est venue me chercher à Accra. Okay. Elle m'a ramené à Lomé. Et voilà, elle m'a demandé de rester, de ne plus partir. Mais je n'ai pas le droit peut-être aujourd'hui de dire que j'ai payé. Ça veut dire qu'elle t'a pardonné. C'était quoi le truc? Ça s'est passé et puis après... Bon, écoute, allô, t'es où là? Bon, je t'excuse, hein, tu peux revenir. C'est bon, je suis tellement amoureuse que tu peux me frapper partout. Je t'aime toujours. Ça ne s'est pas passé comme ça, du tout. Je suis retourné à Accra où je me suis mis dans le staff, genre les faux plafonds, le POP. D'accord. Donc, tu sais faire ça aussi? Oui, je me démerde quand même, je sais le faire. Je peux faire au moins la fabrication. Bref. Alors, elle a réessayé de me recontacter parce qu'en ce moment, elle est tombée enceinte de moi et que la grossesse devait faire quelque chose de 3 à 4 mois. C'est une histoire vraiment écrite tout en roman. Alors, quand on entrait toujours en contact, c'était très chaud. Elle n'avait pas digéré, je n'avais pas digéré. J'ai pris 3 à 6 mois pour la blâmer, pour dire que c'est à cause d'elle que je me retrouve dans cette situation et tout. Et en même temps, elle aussi, elle continuait de me blâmer. Elle avait raison, elle avait le droit de le faire, parce que c'est... Voilà. Et après, je me rappelle que j'étais sur un chantier un jour, un dimanche, je ne sais pas, j'écoutais du gospel, et j'ai commencé par pleurer. Le truc me disait de retourner, de lui demander pardon, de faire de telles enseignes qu'elle me dise avec sa bouche, et de l'entendre vraiment dire qu'elle m'avait pardonné. J'ai pris plus d'une semaine à pleurer. J'ai eu la force après de jeûner 3 jours sans manger, ce que j'ai jamais fait. Et après le jeûne, du coup, elle m'a appelé, voilà, elle a commencé par me dire que c'est comme ça, elle est enceinte, et qu'elle voulait ou que je revienne, ou qu'elle vienne. Ça a recommencé comme ça. Je lui ai dit, je ne suis pas en mesure, je n'ai absolument rien du tout. J'ai recommencé ma vie à zéro au Ghana. Pourtant, je ne veux pas de la famille au Ghana. Et... C'est là que tu t'es fait tatouer. Genre, la vie était tellement compliquée qu'il fallait que tu rentres dans les comment on appelle ça? Dans les ghettos? Voilà, dans les bandes, voilà, qu'on t'appelle